Bonjour ou bonsoir, c'est José Bert de Savoir et Abondance. Je vais vous montrer à travers cette courte vidéo comment capturer l'image de l'écran avec un outil facile et gratuit puisqu'il est open source. Il fonctionne à la fois sur PC et sur Mac. C'est un outil que j'utilise depuis, on va dire, 5-6 ans à peu près et j'en suis très content en termes de rendu, de résultats et de qualité. PC, mais aussi sur Mac. Et on y va. Pour le trouver, vous allez sur votre moteur de recherche préféré. Moi, en l'occurrence, ici, je suis sur Ecosia qui permet de planter les arbres. Ne nous perdons pas. L'outil, c'est Green Shot. Donc, vous tapez Green Shot et vous avez plusieurs possibilités ici. Donc, Green Shot, moi je vous conseille, parce que je les ai déjà testés, il y a un site en français, ne vous laissez pas entraîner par la facilité. Mon antivirus m'indiquait que le fichier de ce site était vérolé, donc je vous conseille plutôt d'aller sur Green Shot. Voilà, vous arrivez à getgreenshot.org. Vous avez ici Download Now, c'est très facile, vous cliquez dessus, c'est de l'anglais mais bien compris. Et là, vous vous retrouvez avec deux possibilités. La dernière version stable pour Windows et puis la dernière version pour Mac qui vous mènera sur l'Apple Store et c'est vendu là-bas à 1,99 $. Vous cliquez sur Latest Stable Greenshot for Windows. Il a téléchargé, c'est un petit logiciel tout petit. Il fait, ensuite, une fois que vous l'avez téléchargé, vous venez ici, soit ouvrir ou plutôt exécuter en tant qu'administrateur. Vous choisissez la langue français, puis OK. Et vous attendez que tout se déroule. Une fois installé, voici comment nous allons utiliser GreenShot. Pour utiliser GreenShot, vous appuyez sur le bouton, enfin la touche Imprime écran. Chez les anglophones, c'est print screen, donc j'appuie imprime écran et regardez, je me retrouve ici avec cette souris qui peut me permettre de sélectionner ce que je veux. En fait, dans la sélection, j'appuie, je clique à un point et je maintiens la souris pressée pour choisir le coin que je veux. Supposons que je prenne ça, juste pour l'exercice. Je clique ici. J'ai la possibilité Save As, donc de l'enregistrer à l'endroit que je voudrais. D'accord, Save As, donc vous choisissez l'emplacement où vous voulez l'enregistrer. Vous pouvez Save Directly, c'est-à-dire que vous pouvez définir un emplacement où tous les fichiers seront au fur et à mesure enregistrés. Ou alors vous pouvez l'ouvrir avec son éditeur. Il a un petit éditeur d'image qui n'est pas mal. Vous pouvez le sauver dans le presse-papier, clipboard. Au fait, au moment de l'installation, vous pouvez le mettre en français, mais moi je m'en sers en anglais. Et puis vous pouvez l'envoyer vers une imprimante ou des outils tels que Word, PowerPoint, etc. ou PaintNet. On peut faire un exemple là en l'ouvrant avec l'éditeur de intégré. Voilà. Là, ici, je l'ai ouvert avec l'éditeur intégré qui n'est pas très sophistiqué. Hein. Voilà. Ici, dessus, vous pouvez après faire des petites choses pas très compliquées, mettre des fléchages, des choses comme ça. Voilà. Ok. Vous pouvez même rogner si vous vouliez rogner ici. Vous rogneriez ici, là. D'accord. Moi, j'ai pas trop l'habitude. J'annule tout ce que je viens de faire. J'ai pas trop l'habitude d'utiliser son éditeur. Je préfère l'envoyer sur un outil que je connais beaucoup mieux, qui est très simple aussi, très petit, c'est paint.net. Voilà, vous voyez, je clique à paint.net et puis je me retrouve ici avec quelque chose comme ça. Si je veux l'éditer, je prends la baguette magique, supposons que je vais enlever la partie noire.
je l'enlève, la partie noire. Je peux dupliquer le calque et puis mettre un fond rouge par exemple avec l'outil peinture. Vous voyez, voilà, je me retrouve avec après, une fois que c'est fini, vous l'enregistrez, fichier, enregistrer sous. À défaut, vous pouvez aussi tout simplement, je referme tout ça. Voilà, je n'enregistre rien. Je fais échappe. Oui, je ferme aussi celui-ci. Voilà, je reviens ici et je refais imprime écran et je choisis par exemple cette image, je la veux. Voyez, je me suis trompé, je fais close. Je veux cette image, imprime écran. Je viens là, je la sélectionne ici et elle va me servir de miniature tout simplement. Voilà, donc et là je vais lui dire Save as Display. Save as Display. Dans les téléchargements, je peux l'appeler miniature. Ok, voilà, ça va être ma miniature de cette vidéo sur YouTube. Vous allez le voir tout à l'heure. Enregistré et c'est fini. Voilà, c'était tout. C'était la petite vidéo que je voulais vous faire pour vous montrer un outil pratique qui peut vous servir pour la vie de tous les jours au plan professionnel ou personnel. À très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la et abonnez-vous à la chaîne. C'était José Bert de Savoir et Abondance.